Et yo les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve pour du coup l'analyse du marché. Sauf que cette fois, du coup, on va analyser tout ce qui s'est passé cette semaine. Également, on va voir qu'est-ce qui s'est passé sur le groupe Telegram, parce que je vous ai mis plusieurs calls. Ces calls ont bien marché. Normalement, vous avez fait pratiquement aucune perte, que des gains. Donc, je vais vous montrer du coup les calls que vous auriez pu prendre si vous auriez été sur le serveur. Voilà. Donc, les gars, on va commencer à analyser sans plus tarder. Bam. Donc, alors, pourquoi est-ce que ça fait ça? On va laisser ça comme ça. Au moins, ok, nickel. Donc, là, on a le dot. Le dot, j'attends qu'il vienne chercher la zone OTE pour faire quelque chose, mais on s'en fout. Là, ce qui va nous intéresser, ça va être le BTC. Donc, on va aller voir déjà. Vous voyez, on a comblé le gap CME qu'on avait juste ici. Comme vous le voyez, celui qui était là, on l'a comblé. Je vous avais dessiné qu'on allait faire un truc comme ça. Après, on allait retomber. Bien évidemment, c'est ce qu'on est venu faire. Comme vous voyez, on est venu, bam, du coup, liquider ce qu'il y avait au-dessus, combler le trou, et en même temps, faire une petite mèche dans la zone OTE, je crois bien. Dans la zone OTE de ce mouvement, bam, exactement. Et donc, ensuite, on est tombé. Et si vous regardez bien, je vous avais call dans les analyses du groupe Telegram que... Alors, attendez, peut-être ce sera peut-être un peu mieux comme ça. Ok, ça fait de la merde, pardon. Et donc, si vous regardez bien les analyses du groupe Telegram, vous avez vu que je vous avais call ça. Je vous avais dit, là, ça peut être intéressant de jouer la FVG et la zone OTE, et de shorter. Alors, c'était une FVG 15 minutes, mais c'était une FVG quand même. Et du coup, elle a fait le taf, vous voyez. En plus, donc là, une zone de confluence assez importante. Gap CME, zone de liquidité, zone OTE, et donc zone de short potentiel. Et également, si vous l'appliquez sans même regarder en low time frame, si là, oui, vous pouvez prendre un trade ou non, juste vous le mettiez comme ça, bam. Vous mettiez le stop loss à la fin de la FVG. Et ensuite, du coup, vous preniez le TP juste ici, dans la zone OTE. Et donc là, actuellement, on est en train... Bam. On est actuellement sur une perf de... moins 3,70%. Donc sur le BTC, c'est très bien. Et également, maintenant, on va aller voir... du coup, pour les prochaines heures, je pense qu'il va aller dans la zone OTE, comme j'avais dit dans ma vidéo de dimanche, ou de mercredi. Je sais plus, un des deux. Et bref, maintenant on va voir le Ethereum. Donc, le Ethereum versus BTC, vous voyez, hein, on a tapé un gros coup de speed ici, et on est sorti de ce canal. On est revenu pullback, et pour l'instant, bon bah, vous voyez, on essaie de réintégrer, mais on n'y arrive pas, donc il forme une espèce de résistance, donc pour l'instant, ça c'est plutôt cool, c'est plutôt bon signe. Maintenant, sur l'Ethereum, on va voir que, bah, également, vous aviez une zone de confluence entre la FVG en 1 heure, bam, la FVG en 1 heure et la zone OTE, et donc également j'avais positionné ces deux shorts que je vous avais mis, que je vous avais montré, que je vous avais call, et actuellement vous êtes à plus 3,70%. Alors attendez, même je vais un peu l'extendre, et je vous avais dit quoi? Comme d'habitude, il y a deux zones de fair value gap, si la première elle passe pas, vous allez sur la deuxième. Surtout que là ce qui est intéressant c'est que bah, vous mettez votre stop loss à break-even, vous prenez 15% de bénéf, à peu près à ce niveau là, là où on est, donc le but c'est de le prendre à la dernière FVG, donc celle-là. Donc 15% de bénéf, plus vous remettez à break-even. Donc ça veut dire que si jamais le trade il vient à ne pas se valider, on reprendra un trade ici. Donc on aura gagné de l'argent, et en plus de ça, on va avoir un meilleur trade que celui d'avant. Donc franchement, full bénéf. Et j'adore faire ce pattern. Vous le voyez, sur BTC, on avait déjà fait ce pattern. On refait sur Ethereum, et pourquoi pas sur le BTC même. Donc franchement, c'est hyper cool. Ensuite, pour ce qui est de Other, on a 230 milliards de market cap. Donc je vous avais dit on va aller à la zone OTE, et après on va pourquoi pas la surpasser. Pour l'instant on a marqué un premier rejet, mais c'est pas exclu qu'on y aille. Et je vous avais dit moi l'objectif c'est quand même qu'on aille aux 250, je pense que ça peut être pas mal. Concernant les alts, en vrai on va pas en analyser beaucoup parce que on va faire une courte vidéo, enfin en tout cas on va essayer. Juste 2 secondes. Ok, très bien. Donc le Mavia cette semaine, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une perf de 650% au calme. Au calme les gars, 657%, c'est énorme. Et également, bon bah il a retombé de 60%, c'est logique, faut bien corriger la hausse, mais c'est juste dinguerie. Et je pense qu'en vrai je le revois bien répéter, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une annonce comme quoi le Mavia il allait sortir son propre coin, et qu'il allait être mintap, enfin je sais pas comment dire, mais en gros on allait pouvoir en earn, en obtenir dans le jeu, donc hyper cool, et le jeu il est disponible sur mobile. Donc voilà. Ensuite,
Le cookie, il a enfin liquidé cette zone et on est hyper proche de cette zone-là dans laquelle j'ai mis un rappel. Donc je pense que c'est plus qu'une histoire de quelques heures, voire ce soir en fait, tout simplement. Dès qu'on aura passé cette zone, c'est une zone de liquidité importante. Je crois qu'il y a une AVG là-dessus. Un truc comme ça en daily. Bon, déjà, on est dans une AVG en daily, mais pas que. Je crois qu'on a des zones de liquidité en 1 heure, en 4 heures. Bref, vous avez compris. Le ENA qui continue sa lancée. Donc, il me semble qu'on avait un trade, je l'avais supprimé, mais en gros, regardez. Vous voyez, on continue notre tendance baissière, etc., etc. Mais je pense que là, à la limite, on peut revenir en zone OTE. Après, remonter en zone OTE du mouvement baissier qu'il y a là. Et également, après, continuer et aller chercher la target qui était les anciens plus bas. Et voilà. Actuellement, je pense qu'on est sur quelque chose de comme ça. Après, à voir. On est peut-être sûrement dans une réintégration de range. Bam. Après, quelque chose comme ça. Mais après, on va voir. Hein. Les ranges, ça veut rien dire. Ça peut dire, mais ça veut rien dire là. Le PP. Voilà. Premier stop loss du groupe Telegram et le seul de la semaine. Donc, je vous avais dit, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce trade. Donc, on se base notre entrée sur la première zone de confluence, FVG plus zone OTE, très bien, et on met notre stop loss un peu plus haut que la zone OTE, donc on l'avait mis là de base. Mais en gros, des fois quand vous prenez vos positions sur Mexi ou sur un exchange, étant donné que c'est pas pile, parce que regardez, ça se trouve, vous mettez sur l'exchange 0,00787, et bien entre 0,787 et 788, vous voyez, il y a tout ça. Il y a tout ça d'écart, et encore 0,787, je pense, vous l'avez. Enfin bref. Et donc du coup, des fois, l'application elle prend pas en compte ça et donc si ça va pas à 88 ça vous SL pas votre 87, bref. Et donc là on n'est pas venu stop loss, c'est plutôt cool. Par contre on est venu stop loss juste après. Donc là notre objectif c'est soit, bah déjà ça c'est next, donc c'est soit on arrive, on revient bam bam bam, si on arrive à aller là on prend le trade avec le stop loss là, donc comme j'ai marqué, et après bam on dégoupille vers le bas. Soit, bah en fait, on va direct vers le bas et du coup, on n'a pas ce trade. Et malheureusement, bon bah c'est comme ça, hein, les gars, c'est le trading, on peut pas avoir tout le temps raison. Et donc, moi, je vais mettre un rappel à ces niveaux-là, parce que si on arrive à ces niveaux-là, ça veut dire qu'on sera pas loin du niveau où on placerait notre ordre. Bref. HI, très bon point d'entrée encore une fois. Les gars, on est à 0.00029, ce qui est bien plus bas que le all-time low, enfin, sans compter celui-là. Le all-time low, non il était à 2,5, là on est à 2,9. Et c'est un très bon projet, moi je le trouve hyper bien. J'avais déjà investi dedans et j'avais fait 300%, un truc comme ça, c'est juste fou. Ensuite on a le SUI, on n'est pas revenu chercher zone ETE, pareil pour le fait. DEI, il nous fait une espèce de compression, donc les achats, les ventes fusent, si on peut dire. Mais bref, là je pense on peut s'attendre à un petit truc comme ça, histoire de liquider toutes les personnes là, parce que vous voyez, à chaque fois on vient... hop, liquidé en short. Après on a encore cette poche là, mais après c'est pas non plus... c'est normal, on a formé un bottom. Et je pense qu'on va aller plus bas vu qu'on est dans une tendance baissière, mais tout de suite je pense pas. Moi je vois bien le coin faire un truc comme ça. Donc en spot ça peut être intéressant, mais bon, on a rien de concret sur la chart. Mis à part cette compression. ZRX qui monte en escalier et qui va sûrement descendre en ascenseur. Vous voyez, monte en escalier, descend en ascenseur, monte en escalier, descend en ascenseur, monte en escalier, bam, descend en ascenseur. Souvent comme ça. Et voilà. Ensuite, donc, pourquoi pas, si on arrive en zone OTE, bam, shorter direct. D'ailleurs, on va aller voir la zone OTE, elle est où? Parce qu'en vrai, ça pourrait être un trade potentiel. Ok, bon, bah, on va se mettre un rappel ici, les gars. Bam. Et de toute façon, sur le Telegram, je vous préviendrai si jamais on touche cet ordre. Etc, etc. Le X-Link, qui était un des calls, je pense. Enfin, si je me souviens bien. Donc, je vous avais dit la target. Donc, on prenait notre ordre ici. Donc, zone de confluence, surtout après ici. Alors, attends, j'ai peut-être dit de la merde un peu. Non, j'ai dit que je l'avais raté parce que je crois que c'était à 3h du mat qu'il y avait le rappel, mais bref. Donc, on aurait pu se positionner donc ici. Donc ici, il y avait une FVG, on est revenu la toucher. Moi, j'aurais mis mon ordre avant juste là. Et également, bah du coup, l'ordre, il se serait pas fait stop loss, parce qu'on aurait mis notre point de liquidation ici. Enfin, notre point de stop loss. Et également, on est revenu le toucher une deuxième fois. Voilà. Et cette fois, on est venu le combler. Donc, ça aurait pu être intéressant de placer un autre ordre ici. Bam, dégoupiller vers le bas. Mais après, les gars, c'est pas grave. Dans tous les cas qu'on l'ait raté, on en a plein d'autres.
et il y en a plein d'autres qui marchent. Bon, on va pas tous les faire, on va directement passer au gros du gros. Donc, Popcat, j'avais mis ça comme idée. Malheureusement, je sais plus pourquoi je m'étais positionné là, mais de toute façon, je vous l'avais pas call, ça c'était juste une idée, mais voilà, regarde. L'idée, elle a bien fonctionné. On est pratiquement venu take profit. Mais bref, c'était rien de fou, voilà. Je vous l'avais pas partagé parce qu'il y avait un RR dégueulasse. Donc le hype, lui je vous l'avais full partagé par contre. Le hype, voilà. Donc le hype, vous voyez, il aussi. Mais on avait réussi à se target ici. Ça faisait un moment que je vous l'envoyais sur le groupe Telegram. Je vous disais, attention, je surveille les gars, ça peut potentiellement être pas mal, etc. etc. Et du coup, je m'étais positionné et je crois que c'était l'entrée de la zone ETE, mais bref. De toute façon, c'est tout dispo dans mes analyses, vous avez juste à remonter dans les vidéos que j'ai fait. Et donc, on s'est positionné au 13, c'est à peu près ça, ouais. Au 12,99, attention. Et on est actuellement à plus 17% de gain. Alors pourquoi on s'est positionné ici? On avait deux choses essentielles. Première chose, c'est que, alors là on est sur KuCoin, mais sur par exemple BitGet, ici on est venu liquider. Donc ces deux points là, on est venu les prendre. Et je crois on est même... Alors bon, on va les voir en direct. Hop, point P pour perp, pour perpétuel. Donc on va aller voir sur BitGet. Vous voyez, donc ça c'est ce que je vous disais. Voilà, donc là les deux points on les a pris. On n'a pas pris celui-là, mais ça c'est pas grave. Et donc, étant donné qu'on était déjà en zone OTE, qu'on a dévié de sorte à qu'on sorte les personnes qui étaient en longue ici, et ben c'était hyper bien parce qu'en même temps le BTC était en train de grimper et moi je le voyais bien aller un peu plus haut. Donc je me suis dit, allez let's go les gars, je pose l'ordre, pour moi c'est plutôt safe, on a la concordance de plusieurs points, même le hype il est plutôt bullish, on est venu descendre dans l'enfer ces derniers temps, la zone OTE elle est hyper haute, donc c'est un trade hyper important à prendre, les gars je sais pas si vous voyez, la zone OTE, elle est là, en 1 heure ou en 4 heures, elle est là, donc là notre trade, hop, j'ai mis au 0,13, j'avais mis je crois sur, alors c'est pas un short qu'il faut, c'est un long. Hop, je crois que je l'ai foutu. Voilà, ici. Donc, il y a moyen même... Je crois que j'avais mis par là la liquidité, on s'en bat les couilles. 35% à aller chercher, dont un RR de 11, je crois que c'était ça. Si je retourne dessus... RR... Non, de 5, parce que j'avais mis le dernier plus bas. En tout cas, voilà. C'était un trade vraiment intéressant à prendre. Le X-Link que j'avais mis... Bah, du coup, on peut l'enlever maintenant. Le W, on est bien venu chercher la zone OTE. Et j'avais même mis un short à très court terme, mais je sais plus pourquoi je l'avais fait. Je l'avais pas partagé non plus. Mais bref. Donc là, ça aurait pu être cool même de prendre une petite bille dessus. Je pense on peut toujours en spot. On peut toujours aller target la zone OTE du mouvement baissier. Donc, est-ce qu'on était venu le chercher? Je crois qu'on était venu la chercher. J'ai tenté un short même. Ouais. Mais... Ah non, je sais pas. Je pense là, il y a moyen de la zone OTE, elle va pas tenir. Surtout, je crois qu'on a marqué un rejet. Bref, on s'en fout. CRV, un des calls Telegram que je vous ai mis. Donc, hyper intéressant, CRV. Je mets en 5 minutes. Donc, on avait cette structure. On avait aussi zone OTE plus. Alors, je vais mettre en 4 heures. Bon, en tout cas, on avait la zone ETE. Je vous avais même montré un dessin comme quoi, bam, 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 bam. Je le voyais bien faire un truc comme ça. C'est ce qu'on est venu faire, zone OTE en plus. Une fois qu'on était dans la zone OTE, je me suis permis de zoomer pour pouvoir voir un peu la pattern qu'on était en train de faire. Donc, j'ai vu que on s'est fait rejeter à maintes et maintes reprises ici par le break de la zone ETE. Et également qu'on est venu à chaque fois ne pas liquider les autres. Vous voyez? Et donc, à chaque fois ceux qui se positionnent là en short, bam, 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 ils se font pas sortir. Et donc, tout simplement, ce qu'il aurait fallu faire, ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est attendre qu'on vienne sweep cette mèche. Parce qu'on l'a appris. Je l'ai appris il n'y a pas plus tard que 2-3 semaines, j'ai fait l'erreur. Donc maintenant, on attend, bam, on vient sweep la mèche. Et une fois qu'on vient sweep la mèche, là, on peut chercher un setup pour se positionner. Donc comment ensuite je me suis positionné? En 5 minutes, vous voyez, je crois que c'est même en M15. Ça c'est génial. M15, voilà. Donc ici en M15, on a fait une super jolie FVG. Alors 2 secondes. Ok. On a fait une super jolie FVG et on n'arrivait pas, comme vous voyez, à la traverser. On l'a fait une fois, 2 fois. Et donc je me suis dit, ici, bon on n'arrive pas à la traverser.
on était à peu près là. Donc, ça peut être cool de trouver un short. Donc, je me suis dit, si on arrive là, on va forcément break par le bas. Donc, go poser un putain de short. Surtout que là, on s'est fait rejeter. On a fait une déviation, on a fait un Judas Swing pour sortir tous les débiles qui mettaient leur stop loss juste au-dessus de ça. Donc, là, nickel. On a plus de quoi s'inquiéter pour aller en haut. Donc, go aller en bas. Et donc, hop, on s'est placé ici. Bon, c'est pas hyper clair comme je le raconte, mais bon. On s'est placé ici. RR de 18.39. Stop loss 1.80%. J'ai pris des liquidités en 5 minutes qui sont par là. Et du coup, les targets, c'est les derniers plus bas, je crois. Non, c'est une autre zone de liquidité qui doit être en daily ou en H1 ou H4. Et donc actuellement, on est sur une perf de 6%. Donc c'est très bien. Et bon, bah ça va continuer. Également, I16Z. I16Z, j'avais target ici parce qu'il y avait une mini fair value gap dans laquelle on était venu, on n'avait pas comblé, et là on l'a comblé. Et en plus de ça, ça coïncidait avec la zone ETE, je crois, si je dis pas de bêtises, et c'était au même moment que Hype, où on formait un peu tous un espèce de petit bottom avant que BTC rebondisse et fasse rebondir tout le monde. Également, je vous avais dit de reload, je vous avais dit de recharger ici, ici, ici et ici, dont ici 15% de votre position totale en spot, ici également 15, ici 20 et ici 50. Donc normalement vous avez un prix d'achat moyen qui doit se situer autour des 18-19. Et donc actuellement, bon bah, pour ceux qui sont pris en spot, ils sont à l'équilibre. De toute façon, le spot, les gars, c'est plutôt long terme. Moyen long terme. Bref. Et pour ceux qui sont en long, ils sont actuellement déjà en RR de 14, pratiquement 15. Et ils sont déjà à 15%. C'est énorme. Voilà. Et je crois que c'était le dernier trade. En tout cas, les gars, c'est juste immense qu'on fait ces dernières semaines. Il y en a plein qui sont en perte parce que du coup, ça down et ils n'ont pas capté. Ils veulent pas comprendre qu'on n'est plus en... Enfin, pas qu'on n'est plus en bull run, mais qu'on n'est plus dans cette phase haussière du bull run. Là, on est dans une phase de correction. Et donc, on trade la tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. En tout cas, les gars, c'était un Le Bain Crypto. N'hésitez pas, comme d'hab, à rejoindre tous mes réseaux. Donc, dans la bio YouTube, il y a mon lien Bento qui permet d'accéder à tous mes réseaux. TikTok, Insta, YouTube, Twitter, etc. Et surtout, le canal Telegram où je partage un peu tout. Je vous laisse, c'était Le Bain Crypto. Ciao!